Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Cher ami, cher youtubeur. Je reviens dans cette vidéo parce que voilà, toujours, il y a plein de commentaires, ça fuse dans tous les sens. Et voilà l'absurdité des réflexions auxquelles je suis confrontée comme argumentation pour soi-disant déconstruire ce que je suis en train de dire au niveau du fond. On me donne des commentaires, regarde comment t'as mis le hijab, regarde ton foulard, comme t'as pas bien mis le foulard, mais ce que t'as à dire c'est pas très crédible. Soit tu le mets à mal moule tiazima, c'est le moule qu'on t'a créé, tu dois le mettre comme ça, comme ça, tu vois, t'as pas vu un cheveu, masha'Allah, tu vois. Et puis après on va parler d'une certaine manière. On peut parler, il n'y a pas de problème. C'est pas le problème. Le problème, c'est que vous vous axez sur le superficiel, tous autant que vous êtes, sur l'apparence et pas sur le fond du discours. Le fond du discours, quel est-il? Que ce soit le Maroc, l'Algérie, je parle au niveau islamique. Ils veulent, et on mélange tout. On vient dire, t'es une Kabyle ou t'es pas une Kabyle. Tu vois le délire par rapport aux Algériens. Donc t'es une berbériste. Donc forcément, indirectement, tu parles, t'es pas dans l'islam, tu manges du hallouf ou des choses comme ça. Tu n'es pas musulmane pour parler comme ça. Ou bien quand tu critiques l'Algérie, t'es une harkiya. Tu n'as rien à dire. On est des... Comment dire, des personnes, comment dire, à gratter la France, à pleurer. Et je crois le Zawali a fait le bled. C'est du n'importe quoi. Ça veut dire tout ça pour pas regarder dans le miroir les problématiques que nous avons. Que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, peu importe. On va revenir mettre... après on est venu me faire des critiques sur mon physique. Et alors? Et alors? Et alors? Je suis obligée d'être belle, hein, pour être crédible. Regarde la superficialité. La superficialité tous les jours à laquelle on est confronté. Je suis obligée d'être belle pour que tu puisses boire mes paroles. Mais comme mes paroles, elles sont acides, aux de balak pour certains. La beauté est relative, elle est relative dans l'œil de celui qui la contemple, comme on dit. Et donc, comme je conviens pas, il faut essayer de casser les gens, chercher à casser, tu casses rien en fait, tu casses le vent en fait. Mais sur des... voilà, la bêtise profonde dans laquelle nous sommes noyés à un niveau d'ailleurs mondial, la superficialité, vraiment la superficialité. Ce matin, je donne un exemple. Alors maintenant pour revenir, m'axer un peu sur l'Algérie encore. La problématique que nous avons pour ceux qui se croiraient arabes en Algérie. On n'est pas arabe, on sera jamais arabe. Faut que vous le graviez bien au burin. On n'est pas arabe et nous ne serons jamais arabes. Nous sommes berbères. Kabo wala takarho. On a été acculturés. Ce n'est pas parce qu'on est devenu arabophone que nous sommes arabes. Naïma Saleh, elle a dit, ouais, ça posait pas problème, mais si ma fille maintenant elle parle encore le kabyle, je naqtulha parce que soi-disant, comme il y a une problématique politique, comment dire, on en arrive à diaboliser les kabyles ou la langue kabyle. Enfin, moi je suis kabyle, j'ai mon père qui est kabyle, Agda. J'ai connu, j'étais kabylophone quand j'étais petite. Doucement, j'ai perdu la langue parce que j'ai perdu mon père très jeune.
Et, oui, on est berbère. On est berbère, mais comme on parle le darija تاع الجزائر, on parle le darija, et il y a des mots kabyles, avec quelques mots arabes. Et en réalité, quand on cherche bien, c'est pas vraiment de l'arabe. Mais la preuve, c'est que si on devait parler le darija dielna, si on devait parler notre dialecte algérien, les arabes ne nous comprennent pas. Ne nous comprennent pas. Nous ne sommes pas arabes. Mais psychologiquement, on s'est assimilé à eux par différents biais, surtout le satellite, Al Jazeera, Iqra, Stiamar. Le satellite Hadak, ils nous ont tous manipulés, c'est pour ça qu'on a connu Tsaïlat Felbled. Mais c'est pas grave. Parenthèse dans la parenthèse. J'arrive à avoir un fils ce matin, pourquoi? Parce que à Alger, il y a ce racisme anti-kabyle. Et pourtant, c'est des Kabyles complètement acculturés. Voilà, les anciens Kabyles, ils sont partis, voilà, ils sont morts. C'est une autre population, les jets partout, un peu partout, peu importe. Et même des Kabyles qui deviennent complètement... toutes les capitales, elles ont tendance à surenchérir. Et puis dénigrer, on va dire, ceux qui sont à l'extérieur, un peu à la campagne, pour dire que c'est des beaufs. Ben, ceux qui créent réellement la richesse d'un pays, c'est les beaufs dont on se moque. Ceux qui travaillent la terre, ceux qui travaillent le manuel. C'est pas des beaufs. C'est la réelle richesse d'un pays. Et donc, ce matin, j'étais en train de mettre la musique un petit peu kabyle. Et mon fils, il me sort, je dis, on a discuté vite fait. Il me dit non, on est arabe. Et alors, l'adolescence, vous connaissez les problématiques qu'on peut avoir en tant que parent avec les ados. Il m'a dit non, on est arabe, on n'est pas. Je dis, tu vas pas. Après, ça le dérangeait. Je dis, t'as honte de la langue de ton grand-père. Et ça m'a tellement. Je lui en ai décollé une de bon matin. Je lui ai dit, nous, on est berbère. On est berbère, on sera jamais arabe. Tu me redis encore une fois qu'on est arabe, je t'en décolle une autre. Ça, c'est pour répondre à Madame Naïma Salhi. Parce qu'il parle le kabyle. Il parle arabe, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où toi, tu dis qu'on est des arabes, ça va être la guerre dans le sens inverse. On est des berbères à 98% en Algérie. On a été acculturés et on a été arabisés politiquement par le cursus de l'enseignement qui a été mis en place par Boumediene, mais la problématique peut se comprendre dans un état plus grand. Il a fait des erreurs, mais pour moi c'est le meilleur président que l'on ait jamais eu. Il a fait beaucoup d'erreurs, mais pas que beaucoup d'erreurs. Quand on compare entre ce qu'il a amené, déjà les jeunes filles, il les sortait de l'école, de la maison pour qu'elles aillent à l'école s'instruire. Chez nous, pour rebondir sur le Maroc, chez nous, l'école, elle est obligatoire à l'âge de 6 ans. Voyez-vous, chez vous, l'école, elle n'est pas obligatoire du tout. Il y a encore des filles, des jeunes filles à 13 ans, elles ne sont pas instruites, elles sont à la maison, enfermées, alors, parce que comme le niveau de vie est cher pour acheter les affaires scolaires, on préfère les garder comme des esclaves à la maison. Il y a des problématiques en Algérie, mais s'il y a bien quelque chose qui est bien en Algérie, c'est bien ça. L'obligation scolaire dès l'âge de 6 ans. Vous voyez? Donc, il y a du bon, il y a du mauvais des deux côtés. Les Marocains sont plus travailleurs, les Algériens plus feignants. Ça oui, ça oui. Et le niveau, c'est vrai, en Algérie, il a baissé. Néanmoins, il reste quand même bien plus élevé que certaines choses qu'on a au Maroc. Mais ils ont des choses au Maroc qui sont louables, vraiment. Mais c'est pas parce que je vous dis, je parle des frontières, que ça veut dire qu'on doit se haïr, mais je garde ma position quant au Polisario. Et voilà, tout simplement. Donc est-ce qu'on est capable d'avoir assez de maturité finalement pour parler des problématiques réelles?
Voilà. Des problématiques réelles. Vous me dites de pas insulter. Moi, c'est pas de l'insulte. À la limite, mon insulte, elle est soft. C'est pas comme les vôtres qui traitaient les mères.